Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Pendant ce mois de Ramadan, il est recommandé aux fidèles musulmans de multiplier ces prières surrogatoires. Quelles sont les récompenses de ces prières? Réponse avec Cheikh Ben Salah. Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça, c'est le jeûne. Man qama Ramadan, cette fois-ci, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits de Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et enfin, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque veille laylatul qadr en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend verra tous ses péchés effacés. Prières surrogatoires, prières nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative nafila nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna. Mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement, pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah leur accorde, pas seulement à eux, à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont descendus dans les tombes, eh bien qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Et n'oublions pas également qu'Allah vous fasse miséricorde que les prières surrogatoires, quand ça cale dans les prières obligatoires, le jour de la résurrection, devant le tribunal du Très-Haut, Allah va demander, est-ce que cette personne a des prières surrogatoires? Fouillez voir s'il a des prières surrogatoires, surtout des prières de nuit, qui plus est de nuit de Ramadan. Alors on va colmater les brèches, grâce aux prières surrogatoires, et c'est valable pour tous les autres actes de culte. C'est pourquoi, quand on fait les prières surrogatoires, on doit les faire de façon correcte. On ne va pas dire que non, de toute façon c'est des prières de seconde zone, on peut les bâcler, on peut charcuter les génuflexions, les prosternations, non. Toute prière est un acte de culte de la plus haute importance, ce n'est pas un enchaînement sportif où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement a un rôle, a un but, a un sens, ne l'oublions pas. Et encore une fois, soutenons le mois de Ramadan, c'est vrai, le jeûne c'est obligatoire, mais par les prières surrogatoires. Et notamment, ne ratons pas, dans la mesure du possible, les prières de Tarawih ou de Hacham, pour reprendre l'expression de chez nous, à la mosquée derrière l'imam, où on se retrouve tous ensemble dans une communion de cœur et d'esprit. Mais il est possible, je ne dis pas la prière de Isha, mais la prière de Hacham, il est possible de la faire à la maison, en famille, en groupe. Ce n'est pas un problème, mais il est bon quand même de marquer ce mois, d'être dans le mouvement, afin que l'on sache que c'est un mois qui n'est pas comme les autres, que les mosquées se remplissent. C'est vrai, pas seulement pendant le Ramadan, mais au-delà du Ramadan, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi. Le jeûne, un des 5 piliers de l'islam, c'est pourquoi il est recommandé à tout musulman de jeûner, mais il n'est pas une obligation pour les personnes qui souffrent des maladies chroniques. Détail dans ce reportage signé Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou.
Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, un mois pendant lequel il est recommandé à tout musulman de jeûner. En effet, ce jeûne n'est pas obligatoire chez les personnes ayant des maladies chroniques. Pour les malades chroniques, il y a des dispositions qu'il va falloir prendre. La première mesure, parce que ces malades chroniques sont suivis par des médecins, je pense qu'ils doivent aller consulter leur médecin traitant. C'est à lui, en tout cas, de donner son avis s'ils peuvent jeûner ou pas. Parce que je pense que même la religion prévoit, en cas de maladie, le jeûne n'est pas obligatoire. Et je pense qu'il va falloir qu'ils consultent leur médecin, une fois qu'ils les examinent, tant cliniquement, mais aussi paracliniquement, pour effectivement de voir s'ils sont stabilisés et qu'ils peuvent supporter les jeûnes. Et maintenant, au cas par cas, s'ils arrivent à jeûner, et de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'organisme avec un bon équilibre alimentaire. L'organisme, en tout cas, malgré le jeûne, il doit fonctionner et il doit avoir besoin effectivement des nutriments pour bien fonctionner. Le nutriment, je parle de macronutriments, ce que nous avons l'habitude de consommer, des aliments riches en sucre, en glucides notamment, les protéines, mais aussi les lipides, mais aussi et surtout les aliments riches en vitamines et en oligo-éléments. Dans cette période de forte chaleur, les médecins recommandent aux jeûneurs de consommer beaucoup d'eau. Les malades chroniques, en tout cas, s'ils arrivent à avoir le consentement de leur médecin pour jeûner, il faut qu'ils privilégient surtout la consommation des aliments qui peuvent leur apporter beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Et ça, c'est surtout les fruits et les légumes qui doivent être privilégiés. Mais aussi l'eau, vous savez, c'est une période en dehors de la maladie. Même les personnes qui ne sont pas malades, qui sont apparemment saines, n'est-ce pas, sont exposées à un risque de déshydratation énorme. Et surtout si c'est cumulé au jeûne, donc c'est de boire beaucoup d'eau. Mais boire beaucoup d'eau, il faut aussi le faire de manière fractionnée, je dirais, parce que c'est fréquent. Au moment de la rupture, les gens cherchent à compenser, en tout cas, ou à combler tous les besoins de toute la journée. Non, il faut le faire de manière fractionnée, que les tubes digestifs puissent bien digérer les aliments consommés afin que le nutriment soit profitable à l'organisme. Il faut noter que durant ce mois béni de Ramadan, les musulmans doivent éviter la consommation des aliments trop sucrés ou avec graisse. Après une journée d'abstinence de boire et de manger au moment de la rupture du jeûne, beaucoup de personnes mangent n'importe comment pour se gaver. Une pratique qui pourrait avoir des conséquences sur la santé selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau. Et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il ne faut pas en abuser, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Et parce qu'en abusant des boissons sucrées, on déséquilibre son alimentation, ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré, moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme beaucoup sucré, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube, ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur. On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles.
pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Et comme modérer la consommation des excitants parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre, parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, comment on appelle ça, les excitants permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture, au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération pour la viande au mois du suhour. Il faut avoir une alimentation équilibrée et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. Un des fruits les plus consommés par les jeûneurs au moment de la rupture, c'est la pastèque. Un produit disponible sur les marchés et chez les vendeurs ambulants partout dans la ville de Niamey, comme en témoigne Malam Issifou, il est revendeur de pastèques. Ces pastèques proviennent généralement de Maradi, mais aussi du Nigeria. Les prix varient selon l'ambiance du marché. Ainsi, nous les vendons à 1250, 1500, 1100 francs, voire 250 en gros. En dehors de Maradi, plusieurs localités de la région de Dosso produisent ces pastèques. shekarun ba sun kauce ba zuwa shekara 1 2 3 4 akwai bambanci bisa ga yanzu tunda da shekara 1 2 ka saka da mota guda nan Yamai sai kaga kamar cikin awa 2 ko 3 Franchement, ces derniers temps, il y a un changement et dans le sens négatif. Car auparavant, quand un camion chargé de pastèques arrive en ce lieu, en moins d'1 heure, il est vidé par les acheteurs. Mais maintenant, tu peux faire 2 jours sans écouler le contenu d'un camion. La qualité de pastèque se reconnaît rien qu'au toucher. Mais il y a des clients qui préfèrent la quantité et non la qualité. Parlons encore santé, mais pas en lien avec le Ramadan. Il s'agit des conséquences de l'utilisation des pesticides par bon nombre de Nigériens de nos jours. Des produits chimiques généralement utilisés pour détruire des insectes. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa. Ils sont de tout genre et ils sont beaucoup utilisés au Niger. Ce sont les entrants et pesticides chimiques qui malheureusement constituent des menaces sérieuses pour la santé et même pour l'environnement. Ce sont des substances qui sont extrêmement dangereuses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Puisqu'on l'utilise pour tuer des nuisibles. Ça veut dire que c'est en quelque sorte des poisons. Et de plus en plus, on constate que les agriculteurs utilisent ces pesticides-là venus de n'importe où, et principalement de nos pays voisins. Nous avons des frontières qui sont poreuses malgré le contrôle, mais les populations, à cause du prix, préfèrent aller acheter ces produits-là ailleurs, ou des produits qui sont importés. Ils sont importés des pays frontaliers sous plusieurs formes. Vous allez les voir dans des emballages parfois qu'on n'arrive même pas à identifier, ou avec des notices illisibles, ce qui montre qu'on les fait rentrer de façon frauduleuse.
Ils sont très dangereux parce qu'ils sont rémanents. Ils sont rémanents parce qu'ils vivent longtemps dans l'organisme sans être détruits. Ils restent longtemps dans l'environnement sans être détruits. Ce qui veut dire que leurs effets viennent à petit feu, comme on le dit, pour détruire l'organisme, pour détruire l'environnement. L'environnementaliste Malam Seydou Sanoussi alerte les utilisateurs de ces pesticides sur les dangers liés à leur utilisation. Les pesticides, on peut les inhaler, on peut les prendre dans des produits. Quand ça rentre dans l'organisme, ça détruit certains organes vitaux. Parce que ça rentre dans le corps humain. Et quand c'est dans le corps humain, soit c'est dans le sang, soit dans certains organes comme le poumon ou autre, et ça peut les détruire. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui agit immédiatement, ça prend du temps, les gens ne le constatent pas. On peut avoir des maladies de la peau cutanées. Parfois, vous allez voir, après une utilisation de ces pesticides, les gens se grattent le corps sans savoir pourquoi. Ce sont les effets de ces pesticides sur la peau. Ça peut détruire donc les cellules de la peau. Est-ce que vous voyez? Ça peut entraîner la mort, que ce soit si c'est en grande quantité, immédiatement ou après des années. À défaut de loi réglementant le commerce et l'utilisation de ces produits chimiques très dangereux pour la santé et pour l'environnement, le président de l'association Vie et Développement, Kowa Mourna, propose ces alternatives. Il faut réglementer parce qu'il faut interdire l'importation de ces pesticides-là. Mais aussi aujourd'hui, nous avons des solutions plus pratiques. Le bio, qui est facile, qui est accessible, avec des produits locaux. Le piment, il est utilisé comme pesticide. La cendre, c'est utilisé comme pesticide. Il y a plusieurs produits qu'on utilise aujourd'hui pour faire des pesticides et puis lutter efficacement contre ces nuisibles. C'est pour ça que dans notre cas, nous conseillons et nous sensibilisons les paysans à utiliser ces pesticides qu'ils peuvent produire eux-mêmes et à moindre coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement remplacer ces pesticides-là par des bio. Le Nîmes, que tout le monde connaît, qui est partout chez nous, particulièrement au Niger. Avec le Nîmes, on peut produire un insecticide qui est très efficace et qui n'est pas nuisible pour la santé. De plus en plus, on constate au Niger une multitude de ces produits chimiques abordables à de bons prix, mais dont les conséquences sont énormes sur la santé et sur l'environnement. D'où la nécessité d'avoir un œil regardant sur l'utilisation de ces pesticides au Niger. Du sport élu au conseil de la FIFA, le colonel-major Djibrila Hima Hamidou dit Pelé est rentré hier au Bercail avec sa délégation. C'est un accueil triomphal qui a été réservé au président de la Fédération nigérienne de football. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni. Il a osé et ça a marché. Donc impossible n'est pas nigérien. Une phrase qui trouve tout son sens à travers cette brillante élection du colonel-major Djibrila Hima Hamidou Pelé au conseil de l'instance dirigeante du football mondial. C'est sous un soleil de plomb qu'un accueil de grand jour a été réservé au président de la FENIFOOT et sa délégation à l'aéroport international Djourhamani aux environs de 12h30. Fervent croyant, une iftar a été organisée à son honneur au centre technique de la FENIFOOT. Cette consécration de Pelé est le fruit de son travail comme en atteste supporter de MENA, la FENIFOOT et le COSNI. Il est de notre devoir de reconnaître que nous avons un homme digne au niveau de la Fédération de football nigérienne, le colonel-major Pelé. Nous avons fait le constat depuis son arrivée à la Fédération depuis alors 2009, ça fait alors 16 ans. Le climat était en tout cas bon entre lui et nous, entre la Fédération et les supporters. Le colonel-major Djibrila Hamidou, depuis plus de 15 ans, est à la tête de la FENIFOOT, s'est investi corps et âme pour faire avancer le football dans notre pays et dans toutes les régions. Des infrastructures adéquates à la pratique du football, comme en témoigne le Centre technique national de la FENIFOOT, véritable joyau de la pratique du sport en général et du football en particulier. En cette période de refondation nationale, le sport reste un facteur de cohésion sociale, un moyen de mobilisation et de visibilité. Je vous exhorte donc au travail, à la persévérance pour hisser haut
le drapeau de notre pays, comme vient de le faire notre compatriote, j'ai nommé Pelé. Très ému, le tout nouveau membre du conseil exécutif de la FIFA, fraîchement élu, le colonel-major Djibril Hamidou Hima dit Pelé a remercié tous ceux qui l'ont soutenu. Permettez-moi d'abord donc de déroger quand même à la règle en remerciant en premier lieu, les gens l'ont dit effectivement, mais je le dis avec plus de détails, le président du CNSP, le chef de l'État, le général Abdraman Chani. Ma reconnaissance vont aussi à l'endroit du Premier ministre du Niger, M. Ali Maman Zen. Mais ma reconnaissance et mes remerciements vont aussi au ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et de la Jeunesse et des Sports, autant pour moi. Monsieur le colonel-major Abdraman Danjodi. La reconnaissance, la grande reconnaissance de tout Nigérien revient surtout au peuple nigérien. Merci au peuple nigérien à qui j'avais fait appel pour m'accompagner par des prières. Et je sais que ça s'est fait. Je l'ai ressenti en mon âme et je l'ai ressenti pendant les élections. Toutes les prières collectives ou individuelles qui ont été faites pour m'accompagner ont payé, ont donné ce fruit, leur fruit en tout cas, en me permettant d'accéder avec un score plus qu'honorable à cette institution mondiale. Qu'ils en soient remerciés. Merci à tous ceux qui ont fait en tout cas des rives du Niger aux confins du Ténéré, sans oublier bien sûr ceux de la diaspora. Merci à tous pour en tout cas cet accompagnement spirituel. Comme je l'ai toujours dit, chaque fois que les Nigériens croient en quelque chose et qu'ils font une communion des esprits et des cœurs, on arrive toujours à un résultat incroyable. Le Conseil est un organe de supervision qui définit la vision de la FIFA et du football mondial. Et c'est pour la première fois qu'un Nigérien va siéger à ce Conseil. Colonel-major Djibril Hamidou Hima dit Pelé, une fierté nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Très bonne rupture de jeûne.